tranquillement, c'est pas beau. vite. Tranquillement, pas vite. Et puis... monter ça en haut. Bon, on va être prêt dans pas grand temps. Allô, tout le monde! Bonjour, Sandra. Allô. Salut. Allô. Qu'est-ce que tu dis? Allô. Tu te cachais? Non, mais mettons urgence. OK. Un petit peu, je vois pas Jean. Ah, M. Lupien est là. Oui. Bonjour, M. Lupien. Vous avez pas Non, vu? elle n'a pas eu. Il y a une 4 photos, puis la mienne. 3 photos, puis la mienne. J'ai descendu, là, je vois les autres. Mais là, Bonjour tout le monde. Et Paul? Bon, elle sera pas long, mes chats. Salut, Paul. Bienvenue. Allô. Je vais mettre mes écouteurs, ça va être mieux. Ouais, oui, je pense que oui. Ah. Il n'entend plus rien. Bon, non, il nous entend, mais sur l'ordinateur. Non, je sais bien. Oui, mais là, je vous ai mis Ah. sur le micro et les écouteurs. Ah, là, la voix est... Excellent, excellent. Bienvenue, mon cher Paul, bienvenue. Là, on est à la veille de commencer. Donc, on attache notre sucre. On y va. Mazar est en forme? Ah, Mazar, oui, Mazar, où est-ce que tu es? Faut que j'ouvre la deuxième ligne, par exemple, ça, j'ai pas le choix. Mais il est chanceux, Mozart, parce que depuis le temps qu'il est mort, il décompose encore. Ouais, mais il y a assez de composition que ça ne dérange pas en tout. Ça ne dérange pas en tout. Il y a un bon répertoire de composition. Bon. Ce sera pas long, il faut que je mette l'autre ligne aussi, j'ai pas le choix, parce que tant que le monde s'habitue pour aller sur mon profil, il y en a beaucoup qui vont sur mon profil encore. Oh. Donc, on va s'ajuster avant de commencer. Oh mon Dieu. Alors, ben, bienvenue tout le monde. Hein? C'est Merci lundi. à toi. C'est lundi, Merci. en fait. Oui. C'est lundi. Ah, dis-moi pas ça. Je me demandais pourquoi je rushais aujourd'hui. Ben oui, c'est toujours de même. On dirait que tout le monde a des bonnes intentions le lundi. Toi, tes téléphones se font là. Aïe, aïe. Puis on est supposé être en vacances. Ben, je supposé, ça dépend. Hein? Ça dépend des périodes pour chacun. Hein? Il y en a jusqu'au mois de septembre. Moi, il m'a toujours un OGA à préparer, fait qu'il oublie les vacances au mois de septembre. Au soleil. Ouais, oh, je comprends. Je comprends. C'est quelque chose. Ouais. C'est quelque chose à préparer. Nous autres, de notre côté. As-tu vu la communication aujourd'hui de la ministre Culture en passant? Non, pas vu. J'en parlais tantôt parce que c'est pour le fameux montant de 600 $. Tout le monde se pose des questions. Ben oui. Ben, j'ai des réponses pour vous autres. Ah, super. Ouais. Une belle lettre de la ministre Culture qui est rentrée tantôt dans mon courriel. C'est comme les Américains aussi, on a fait le 600 $ de souhait de données aussi. Là. C'est juste qu'on ne l'a pas tout de suite. Bon, on va l'avoir d'ici 2025. On va l'avoir. Bien avant, là, je vais te donner ce qu'elle m'a envoyé là, exactement tantôt. Elle a répondu à notre questionnement. Bon. OK. Oui. Donc, mes chers amis, attendez. On va commencer avec notre cher compositeur qui décompose, comme Paul le dit si bien. On aime faire un... Oh, attends, un instant, là. J'ai oublié de mettre le son, là. Hey, minute. C'est important, ça, là, le son. Et... On veut t'entendre, nous autres aussi. Hein. Garde-le pas pour toi. Ben oui. Non, on ne le garderai pas pour moi, inquiète pas. Après ça, là, il s'en va dans son antichambre, là. Hein? OK. 1, 2, 3, on y va!
Salut tout le monde! Salut Sandra, Marie-Michel, Oh, Jean-Paul, Paul et Ol. Bienvenue! Bienvenue à cette 121e émission. Alors, ce soir, sur notre panel, et puis, pour commencer, c'est sûr, là, si vous voulez nous rejoindre, vous allez sur l'invitation. L'invitation, vous avez un lien, un petit lien. Hein, vous avez un petit lien. Donc, vous allez dessus et vous cliquez dessus et automatiquement, vous venez sur notre panel de Zoom pour justice de santé. Mais par contre, si jamais ça ne fonctionne pas, ben vous avez toujours la ligne téléphonique qui peut vous sauver. Hein, le 438-809-7799 et le numéro d'identification 450 le 895-25-76. Donc, si vous faites tout ça, vous arrivez sur notre panel, hein, bien sûr. Et puis, là, pour commencer, juste pour vous dire, quand vous arrivez sur notre panel, bien, vous avez un participant qui est en bas. Vous cliquez dessus et automatiquement, une fenêtre à droite s'ouvre et vous avez une jolie main pour lever votre main, pas pour voter, mais pour réagir, hein, selon nos sujets du jour, bien sûr. Donc, on a une minute, hein, on considère une minute pour réagir. Ceux qui ont des chroniques, ben, ils ont 5 minutes, un petit peu plus. Et on laisse le temps de parler aux gens qui ont plus de difficultés. Il n'y a aucun problème pour ça. Il faut communiquer. C'est ça qui est important. Maintenant, je vais aller dans les points du jour. Donc, comme je le disais tantôt, on est à la 121e émission. Et puis, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Bon. Soit-on-le. Et, j'oubliais aussi, si jamais vous... faut pas parler en même temps et faire attention à ce que vous êtes. Bien sûr, vous êtes en onde. Et puis, des fois, ça peut chauffer. Hein? Des fois, on n'a pas de contrôle là-dessus. Fait que ça peut chauffer. Donc, on a Tania qui s'en vient. Oui. Tania qui s'en vient. Donc, important de mettre vos micros à off. Il ne faut pas entendre quand vous avez réagi, pas mettre vos micros tout en même temps. Excusez, mettre vos micros à muet. Et quand vous voulez parler, vous y pensez, hein, bien sûr. Et ensuite de ça, vous pouvez le mettre et l'enlever comme à votre guise, mais je préfère que si jamais vous avez quelqu'un, une porte qui sonne, un téléphone qui sonne, ben là, c'est sûr que c'est pour pas déranger les autres, c'est mieux de, de mettre à muet votre micro. D'accord? Excellent, c'est bon jusque-là. OK, je reviens au point. Donc, comme d'habitude, hein, vous savez, mon habitude de féliciter toujours nos travailleurs de la santé, hein, que ce soit le personnel, je contribue, ça peut être aussi des proches aidants et aussi ça peut être des personnes qui donnent du bénévolat. Hein. Aussi, il ne faut pas oublier l'entretien, hein, que je vois tous les jours quand même, et puis c'est quand même quelque chose. Il faut la désinfection, c'est quelque chose d'important aussi. Et le service alimentaire, et comme je dis toujours, essayer d'améliorer le service alimentaire, que des fois, c'est pas des plats très élaborés, malheureusement. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont des difficultés, là, dysphagie, tout ça, ainsi de suite. Et puis, c'est plus difficile des fois pour avaler. Bien sûr, on comprend ça. Mais pour les autres, on aimerait ça aussi, avoir des aliments plus élaborés et puis pouvoir... je sais que là-dedans, il y a des personnes en âge avancé, en perte d'autonomie, puis que le seul réconfort qu'ils ont, c'est la nourriture. Donc, il faudrait augmenter la mise, hein, pour que ça soit meilleur. Et puis, mais on vous remercie quand même là, de donner l'effort. Des fois, ça ne vient pas de vous autres.
nécessairement comme on dit, qu'est-ce que vous pouvez offrir comme menu. Hein? Mais, comme je dis toujours, comme là, ce soir, j'ai mangé un pâté de campagne. Mais en réalité, c'est du pâté chinois, mais fait avec des patates douces. Bon, OK. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde aime ça. Habituellement, les personnes sont habituées à manger des plats qu'ils connaissent. Fait que, en tout cas, essayez de vous forcer là-dessus aussi pour des noms qui représentent qu'est-ce que le monde aime habituellement. Drôle de hasard, par exemple, oui, Daniel. Oui, à toute fois que je viens, tu manges du pâté quand. Oui, c'est vrai. Non, mais là, à soir, là, c'est vrai. Là, c'est vrai à soir. Mais il était gros, comme un choréodate à peu près. Je sais pas, là, il y avait de l'économie dans mon assiette. Il y avait pas mal d'économie. En tout cas, ça donne qu'en soir, c'était ça, mais j'en parle tous les soirs parce que c'est comme un running gag presque, ce pâté de campagne-là. En fin de compte, un pâté chinois, mais rehaussé. Mais des fois, les personnes ne connaissent pas ces plats-là. Fait que, en tout cas, on peut s'améliorer. Ça, c'est sûr. Donc, ce soir, habituellement, nos points. Oui, c'est vrai, j'oubliais. C'est lundi, ça paraît. Bon. On remercie aussi le Conseil de la protection des malades pour son appui. Le HVD, Handicap, Vie Dignité, Mesures collectives pour l'autonomie au Québec, la coopérative Assis, Chèque emploi service réinventé. Et Paul, toi, veux-tu me dire, juste me répéter, c'est quoi ton organisme? Hein, Paul? Oui, excuse. Bon, c'est parce que moi, je suis sur plusieurs organismes. D'ailleurs, c'est pour ça que je mets le bonhomme handicapé en arrière de moi, parce que normalement, c'est mes logos d'organisme, ouais. Parce que, vois-tu, je me trouve être comme président par intérim à la COFAM. Je suis aussi impliqué au RAPLIC. Oui. Je suis impliqué au RAPLIC. Je suis impliqué à Coop Assis. Je suis impliqué au CNEIS. Oh. Fait que ça commence à m'occuper pas mal. Oui, absolument. Je travaille plus que quand je travaillais. Puis là, c'est bénévole. Un peu comme moi, oui, exactement. Moi, comme je dis, c'est la seule fois qu'on ne chante pas quand on me paye de l'overtime parce qu'on me donne normalement, on me paye 0, puis quand je fais l'overtime, on me paye à temps double sans critiquer. On me donne 2 fois rien. Absolument. Et puis, avec tout ça, ben quand même, écoute, je pense que c'est de la bienveillance. Hein? La bienveillance, c'est quelque chose inné qu'on peut avoir. Et puis, justement, il y a des personnes, justement, qui en font toujours un petit peu plus. Hein? Puis, ces personnes-là, ben, comme tu dis, sont payées 2 fois. Pas 2 fois. Non, ils ne sont pas payés 2 fois. Ça serait le fun. 2 fois rien. 2 fois rien. C'est ça. 2 fois rien. Voilà. Non, moi, en même temps, regarde, c'est une façon peut-être de dire que je félicite tous les bénévoles qui travaillent là, dans les organismes communautaires là, pour les personnes handicapées. Sans eux autres, on n'avancerait pas. Fait que, tu sais, puis il y en a beaucoup dans la liste. Là. Je pense qu'on ne les souligne pas assez souvent. Oui, puis il faut se rassembler. Hein? Il faut se rassembler. Il faut travailler ensemble. Il faut travailler ensemble. Ou sinon, si on travaille tout en silo, ben on n'aura pas la chance d'avancer aussi vite. Quand on travaille tout le monde en silo, on obtient beaucoup de silos. Exactement. Ça peut être bon pour une ferme, mais dans le communautaire, je pense pas. Oui, c'est bon pour les foins, là. En tout cas, oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. Il y a Éole qui voulait dire de quoi, Éole? Vas-y, on t'écoute. À main levée. On parler de pâté chinois. Ouais, chez nous, pâté chinois. On met des lentilles et aussi des fois du sarrasin. Du quoi? Excuse-moi, Éole, j'ai pas compris. Des lentilles et du sarrasin dans le pâté chinois. OK, qu'est-ce qu'ils mettent? Des lentilles
Ah, des lentilles, OK, oui, 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 oui. Oui, Sarrasin. oui, oui. Sarrasin. OK. Donc, c'est toutes des affaires, mais qu'on connaît pas trop bien. En tout cas, c'est pas traditionnel. Hein? Oui, C'est ça. c'est ça. C'est C'est que pas... moi, euh, je connais pas mal de choses côté végétarien. Fait que c'est ça que je mange quand, quand je mange du pâté chinois. OK, ça, c'est ton pâté chinois que tu aimes, toi. Oui, OK, OK. Absolument, oui, il faut penser. Aussi, c'est sûr, là, à ceux qui préfèrent. oui, C'est sûr que ceux qu'on préfère, style, ça dépend. Le traditionnel, c'est sûr que si on parle des personnes qui ont vécu ça, ben, c'est sûr là, qu'ils veulent ça. Mais oui, il existe. J'ai déjà mangé justement aux lentilles, comme tu dis. J'ai déjà mangé ça. C'est bon pareil. Là. C'est, comme on dit, c'est mangeable, mais je pense toujours aux personnes, à ceux là, qui sont habitués au traditionnel. comme moi, c'est de la dinde et des petits pois. Surtout de la dinde et des lentilles pour du temps. Et c'est une amie qui fait le pâté chinois avec que maman fait les petites filles africaines. Puis elle fait de. Ouais, Elle vient pour me faire le menu. ah, J'appelle OK. ça. OK. Maman ne peut pas faire les petits filles. Puis ça, le pâté chinois que je mange et que j'aime, ça fait partie du menu que je mange. C'est une de tes amies qui prépare ça. Ça, c'est les plats. Les plats, c'est toi qui prépare pour toi-même, oui, hein? Oh oui, Ah, OK, OK, d'accord. Je comprends. Oui, je comprends. Donc, il y a c'est quoi? Je prends des menus que j'aime, la cafétéria, des cabarets, mais, mais des fois, mais la majorité du temps, c'est tous des petits plats que Marie-Jolene, l'amie, ah, fait. ah, ça doit être bon. Tout mon congélateur, il est plein de petits plats qu'elle a fait. Puis quand que j'en mange, on en descend. On en descend. On met la date pour qu'il déjeune. Puis après ça, je le mange. Quand OK, il est OK, fait, un bon système, oui, oui, oui. Oui, un bon système. on Donc, met la date pour être sûr que ça soit potable. Puis quand je mange, je mets plus à la date qui a été descendue pour pas que ça reste trop longtemps dans le frigidaire, ça va être mangé. ah, ben, mon Dieu, ben oui, écoute, on s'organise avec les moyens du bord. Et puis, oui, en mettant des dates. Ouais. Ouais, très bonne idée, très bonne idée. Merci, Éole. Tania, est-ce Non, que tu j'allais as... juste demander à elle si c'est elle qui cuisinait, parce que je vois que quand même, Oui. c'est Non, plus non, difficile pour elle, mais c'est pas moi qui cuisine, pas quoi. c'est mon ami Marie-Jolene, puis maman. Mais ce Ah, que c'est j'aime du pâté chinois, c'est ça, c'est facile à faire des grandes quantités. Mais moi aussi, j'aime beaucoup le végétarien comme toi. J'en ai fait à Noël. C'était comme un repas de Noël. Et c'était des patates sucrées et des patates jaunes.
mélangé parce que c'est plein de bêta-carotène. La patate rouge, là, elle est bonne pour la santé, avec beaucoup d'épices de Noël et des petits pois verts et lentilles, comme tu as dit, champignons, carottes. Et je trouve que c'est facile d'incorporer la viande, les légumes dans un pâté chinois. Ça coûte pas très cher. Et tu as pas mal de choses. Tu as les légumes, la viande, et tu as une grande quantité. Mais c'est sûr que quand c'est végétarien, tu en manges plus. Hein? C'est ça le problème. Mais absolument. tu en manges plus, Absolument. comme tu dis. Absolument. C'est une grande quantité, mais t'as encore faim, t'as encore faim, t'as encore faim. Mais ça fait du bien, un bon pâté chinois. Ça fait du bien et c'est pas cher pour les CHSLD. Non. Ils devraient en faire, mais avec plus de légumes. Je trouve que quand les gens font des pâtés chinois, ils mettent beaucoup de viande et des patates, mais c'est pas juste ça. Il faut mettre des légumes. Oui, c'est ça. Juste, il y a Éole après ça, Paul. Vas-y, Éole, qu'est-ce que tu voulais dire? Ça, c'est que, OK, moi, je mange de la viande, mais de la viande hachée, je le sens pas vraiment bien. Fait que c'est pour ça que je remplace la viande hachée par des lentilles, puis tout ça, ou du sarrasin. Oui, absolument. Donc, oui, absolument. Ça, c'est important, mais c'est le fun. On peut changer de recette. Il y a Paul qui voulait dire de quoi. Ben là, tant qu'à être dans le pâté chinois, moi, dans mon passé, disons que j'ai un petit passé de chef cuisinier. J'étais chef exécutif. Et moi, en ce temps ici de l'année, là, pâté chinois décomposé. Alors, c'est patates, un blé d'Inde dans le centre, et de l'autre côté, soit de la viande hachée en sauce, avec une sauce brune, ou encore des lentilles ou n'importe quoi. Vous le montez comme vous voulez votre assiette, mais ça fait ce qu'on appelle un pâté chinois décomposé. J'adorerais faire ça, moi, à ce temps-ci de l'année. C'est beaucoup plus frais. Puis tu as un épi de blé d'Inde avec patate d'un côté du l'épi, de l'autre côté, tu mets ton steak haché ou lentilles ou quoi que ce soit. OK, steak, ben et patate, comme la fameuse recette. Mais vraiment, ce qu'on appelle décomposé, nous, en cuisine. Ça veut dire qu'on ne le met pas dans un plat tout empilé un par-dessus l'autre. On le met vraiment 3 rangées dans l'assiette. Et le blé d'Inde, à Saint-Cyr de l'année, il est tellement bon. C'est d'encourager nos agriculteurs de l'acheter en épi. Il est super bon puis il n'est pas trop cher. Oui, absolument. Oui, c'est sucré. Juste une question pour Tania, Daniel, je peux-tu? Ah, pardon? J'ai juste une question pour Tania. Oui, OK, vas-y. Pose ta question. Je t'entendais parler de ton pâté chinois tantôt. Je peux-tu aller manger chez vous? Hein? Je t'entendais parler de ton pâté chinois tantôt. Oui. Peux-tu aller manger chez vous? Ah non, ça, je l'ai fait une fois là, dans ma vie. Là. Une fois, je l'ai fait à Noël. Il va tellement bon. Cuisiner comme ça à Noël. Mais non, regarde, non. Non, c'est une fois, puis j'étais tellement fatiguée après ça que... C'est tellement bon. Non, c'est parce que j'ai brûlé aussi. Quand je fais les patates, pilées, je brûle. Tu brûles, ah bon? Oui. Donc, je ne fais pas ça souvent. Tu rentres dans le fourneau avec ton pâté chinois, c'est ça, non? Je sais pas. Oui, c'est mais chaud. Comme j'ai dit, Daniel, j'ai tellement mangé ça. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai dit ça ne vaut pas la peine. Parce que j'ai mangé ça tellement vite qu'il n'y avait pas beaucoup de restant. Et j'ai dit, après tout ce travail-là, j'ai tout bouffé ça dans une soirée. Moi et une amie. Donc, j'ai dit, oh non, je fais plus ça. Ça ne vaut pas la peine. Non, je comprends. Wow! il y a Jean qui veut intervenir. Vas-y, Jean. Oui, mais on parle du pâté chinois. Moi, c'est viande, patate, blé d'Inde. Bon, traditionnel. Mais moi, je rajoute de l'ail dans ma viande. Oh là là!
Oh là 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 là. Ouais. Puis, si vous voulez avoir des patates riches, mettez un œuf Oh là là. Hey, dans écoute. vos patates. C'est écœurant. Wow! Wow, wow, wow. Ben écoute, hein, comme que je peux voir, le pâté chinois a des multitudes de recettes. Hein? Je veux dire, il y en a pour tous les goûts. J'ai Ouais. une fois du pâté chinois avec des pois chiches dedans. Puis à Noël, ben c'est sûr, j'ai une thématique en Avec quoi? Avec des pois chiches dedans. Oui. Elle a mis des pois chiches dans la viande du pâté chinois. Ouais. Écoute, c'est tellement bon, là. Oui, j'ai déjà essayé ça. Oui, 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 c'est bon. Absolument. J'en Absolument. mange pas des légumineuses d'habitude, je suis pas capable. Puis elle m'a joint tôt. Elle me l'a pas dit, puis elle a mis des pois chiches dedans. OK, fait que c'est ton estomac qui t'a parlé. À un moment donné, j'ai dit, il est donc bien bon ton pâté chinois. Elle a dit, je t'ai joint tôt. Je dis, comment ça? Elle a dit, j'ai mis des pois chiches dedans. Ben, croyez-le pas, je me suis mis à regarder dans mon pâté chinois pour trouver les foutus pois chiches, puis je les ai trouvés. Bon, ça y est. Ben là, Je les ai pas tassés. tu les as pas tassés parce que c'était bon. J'ai mangé, écoute, j'ai mangé 2 assiettes. Aïe, aïe, aïe. Bon, mais mon Dieu, pourquoi que tu dis que les légumineuses, c'est quelque chose qui te fait pas ou... Pas une personne qui en mange. Tu sais, Ah, OK, OK. des légumineuses, j'en mangerais pas. Parce OK. que j'aime pas ça. Mais Ben, mélanger à travers la viande, on dirait que limite, il n'y a pas de problème. Là. Fais volard. À la base, elle a. Son père est italien. OK. Elle fait du n'importe quoi. Là. Puis elle me fait manger n'importe quoi. Chez d'aujourd'hui. Elle a même déjà réussi à me faire manger du poisson cru. Là. OK, donc on t'a eu par le ventre. OK, c'est bon. Elle m'a eu par le ventre. Elle m'a déjà fait manger un vrai poisson. Là. Un vrai filet de sol. Là. Un vrai? Le spaghetti était cuit. Oui, mais il était cuit d'une façon que je l'ai trouvé bon, puis j'ai été capable de le manger sans qu'il soit pané. Ah, OK, tu l'as mangé comme ça, nature. Je l'ai mangé comme ça, de nature, puis je l'ai trouvé super bon. Mais tu sais, c'est toutes des affaires qu'elle essaie n'importe quoi, puis écoute, elle me fait manger n'importe quoi, c'est pas mêlant. Oh, ouais, mon Dieu, ben, tant mieux, ça t'a ouvert, comme on dit, des nouveaux chemins pour la nourriture, c'est bon? Alors, c'est elle qui me fait engraisser, c'est pas moi. Ah! Ah, mais mon Dieu, excellent, excellent. Ça, c'est, en tout cas, c'est des recettes comme que je peux voir, là. Tout le monde, là, je vois que Paul, lui, il fait steak, ben, patate avec de la sauce à côté. En tout cas, non, je veux dire, il y en a pour tous les goûts, hein? Il y en a pour tous les goûts. Elle adore Ricardo, fait que... Ben, c'est parce que quand tu mets de la sauce brune dans ta viande, ça fait moins sec. Puis moi, j'ai toujours utilisé de la patate douce pour faire du pâté chinois. C'est bien meilleur, c'est sucré. Puis ça demeure un pâté chinois, peu importe la patate que tu prends. C'est juste que ça fait la différence. C'est steak, blé d'Inde, patate. Puis j'adore. Un bon pâté de campagne. Moi, on dit que c'est bon. Donc, on va commencer. Tania, est-ce que tu es prête à parler un petit peu? Oui. Bon, donc, comment ça va, toi? Oh, le médecin est venu aujourd'hui, la médecin. Et c'est une jeune femme, là. Elle vient de, je pense, devenir médecin il y a 2 ans. Mais c'est ça, je suis pas contre, mais pour moi, des gens, personnes âgées qui ont des complications, etc. Et c'est ça, ça me surprend que on désigne pas un médecin quand même avec plus d'expérience. Mais en tout cas, donc, c'est cette médecin qui est venue, finalement, après comme 4 mois, là, on a eu un médecin. Et elle a regardé juste sa tension et un peu sa respiration, etc. Sa saturation.
Et c'est très... je trouve que c'est... J'ai demandé si elle pouvait avoir une injection B12. Elle m'a dit non, elle n'a pas besoin, c'est normal. Ben, OK, je comprends, c'est normal, mais l'injection de B12, c'est pour surpasser la normale, c'est pour donner une dose supérieure parce que c'est ça, c'est pas la normale selon Santé Canada ou Santé Québec qui est adéquat là. On préconise de plus en plus des doses plus élevées que les vitamines, le seuil que Santé Canada nous dit. C'est comme la vitamine D d'ailleurs. On préconise des doses. Elle ne voulait pas. Donc, j'ai vu, OK, c'est le style CLSC, CHSLD. Et puis, quoi d'autre? Je lui ai demandé si elle avait accès à la machine avec le Ventolin, parce que ma mère, des fois, c'est plutôt l'hiver quand il remarquait qu'elle avait la difficulté à respirer, etc. On lui donnait du Ventolin. Elle m'a dit que ils avaient prescrit comme un inhalateur, mais moi, j'en avais jamais entendu parler. Je voyais la grosse machine au CHSLD portable, mais elle m'a dit qu'il y avait un petit inhalateur. Mais là, j'ai googlé ça. Je ne sais pas s'il y en a pour des gens qui ont la démence, s'ils peuvent respirer par eux-mêmes à travers un inhalateur. Je dois la rappeler pour ça. Parce que l'hiver, quand ça lui arrivait ça, il paraît que les médecins n'ont pas ça. Je sais pas, en tout cas, non, je ne sais pas si les médecins ont ça, les machines avec s'ils peuvent venir eux-mêmes donner une dose de Ventolin. Oui, je ne sais pas comment ça fonctionne. Avec mais l'appareil. c'est ça, je lui ai dit. C'est ça, le problème, c'est qu'à la maison, on n'a pas ça et des fois, ça lui arrivait d'avoir de la difficulté pour respirer. Et comme à part ça, mais je trouve que c'est ça, c'est pas grand-chose de nouveau. Je lui ai juste dit si on pouvait savoir si elle pouvait prendre des médicaments pour l'Alzheimer, mais finalement, c'est non. C'est comme, oh non, c'est un stade avancé. Tu sais, c'est comme la conversation entre médecins de famille que moi j'ai et les médecins du système, c'est pas le même. Daniel, c'est des gens qui disent tout de suite non, pas besoin, vitamine B12, c'est normal, médicaments pour l'Alzheimer, on n'a pas besoin, les conséquences sont pires que les... Mais c'est des conversations comme... Tu sais, c'est pas un médecin de famille que j'ai... Comme moi, mon médecin de famille, je peux lui parler plus librement parce qu'ici, tu peux pas... c'est le système, c'est comment est-ce que je peux dire. Et je leur ai demandé, moi, avant qu'elle vienne, est-ce que c'est un médecin de famille, je peux avoir son numéro, mais c'est le CLSC, son numéro. J'ai dit, j'ai dit, je peux pas moi-même prendre des rendez-vous, mais il dit, ça, c'est un médecin de famille pour les gens qui ont besoin de quelqu'un à domicile. Donc, c'est pas un médecin de famille qu'on peut aller voir nous-mêmes. Ils viennent seulement à domicile. Donc, nous, ils n'ont pas de clinique. Donc, j'ai compris que c'est un médecin du système. Alors, ceux qui ont, comme moi, dans un CHSLD, ils savent c'est quoi le système. Et le système, c'est vraiment minimal. On ne peut pas avoir un des services. Ce que je veux dire, c'est correct, sauf que tout ce que je lui dis, ça peut être utilisé contre moi aussi. C'est ce que je veux dire. Je ne sais pas, des gens qui connaissent le système, ils savent c'est quoi. Quand tu parles à quelqu'un du CHSLD, ils prennent des notes. Tout ce que tu dis, ça peut être tenu comme étant farfelu. Et c'est ça l'affaire. C'est juste que, mais c'est aussi une jeune femme. Elle vient de graduer, là. C'est pas quelqu'un qui va... mais je veux dire, ma mère, présentement, elle n'a rien de la santé qui est comme ses plaies, c'est stabilisé. Oui, OK, bon. Oui, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider et pour ma mère, mais pas... un médecin, c'est correct, mais c'est l'automne-l'hiver qui a les problèmes. C'est l'automne-l'hiver. Tu sais comment c'est, Daniel? C'est l'automne qu'on attrape les bébites. Oui, les virus, c'est sûr. Les gens deviennent malades, ils meurent. On n'est plus confinés.
On n'est plus confiné à l'intérieur, donc automatiquement, les virus se propagent rapidement. Et là, justement, avec la COVID, c'est juste ça va faire tout un mélange cet automne, c'est sûr. Sûr et certain. Et même, ça va peut-être même dire que le monde va penser qu'ils ont la COVID, mais dans le fond, ils n'ont pas. C'est une grippe. Hein? Ça peut être ça aussi, en tout cas. Oui. Et ça m'a surpris qu'elle ne m'a pas demandé si je voulais le test de COVID pour ma mère, mais en tout cas. Ben ici, moi, je le dis à toutes les semaines. Toutes les semaines. Oui. Puis on a... Parce que ma mère avait eu un résultat négatif quand elle est sortie, mais je me suis toujours demandé, mais comment qu'elle a survécu ça avec une voisine qui avait le COVID et qui est décédée? Ma mère, elle doit être examinée par les spécialistes parce que c'est pas normal. Et j'ai dit, coudonc, peut-être qu'elle a le COVID et... Oui, c'est ça. Il faut faire attention. C'est sûr et certain. Nous, ici, on a du monde qui a des symptômes. Tant qu'on n'aura pas fait des tests, on ne peut pas dire rien. Donc, c'est sûr et certain qu'à ce moment-là, on va le savoir, mais malheureusement, l'été, la période des vacances, va provoquer peut-être plus la pandémie va se répandre plus peut-être durant les vacances. Mais comme on peut voir, les chiffres sont très, très bas là, pour la mortalité, pour les décès. Donc, on a une courbe assez droite. Assez droite. Donc, stable, je veux dire. Donc, à ce moment-là, ben, je veux dire, ils disent peut-être une deuxième vague, mais peut-être qu'il ne l'aura pas aussi, là. Je sais pas, là. Je sais qu'en Australie, là, sa fille, en Australie, ça va pas trop bien. En ce moment, ils sont en train de reconfiner. En tout cas. Paul. Oui. Oui, je voulais répondre à Tania pour une chose. L'inhalateur, en passant, moi j'en ai des pompes aussi. C'est recommandé de toute façon, même si tu as les pompes, en tout temps d'utiliser l'inhalateur. Ça te permet de mieux absorber le médicament. Puis c'est aussi efficace que qu'est-ce qu'ils ont à l'hôpital, disons, en évitant de se déplacer. Et même une personne Alzheimer, c'est juste d'aspirer lentement. Il faut que ça cille. Si tu vas trop fort pour respirer... Ma mère ne peut pas aspirer. Oui, mais ma mère, elle ne peut pas aspirer. On ne peut pas leur donner d'aspirer. Elle aspire quand elle veut. Est-ce que c'est une machine qui fonctionne pour des gens comme elle qui... Oui, parce que ce que tu fais, c'est que tu la laisses sortir sa respiration. Moi, ce que je faisais avec ma mère, parce qu'elle avait l'Alzheimer, ce qu'on faisait avec ma mère, on la laissait, on y mettait à la bouche l'inhalateur, on se mettait le doigt sur sa pompe, puis on la laissait respirer. Puis quand on voyait qu'elle avait sorti l'air, on pesait, et là, quand elle aspirait, elle le prenait. Ça vient automatiquement l'aspiration. Est-ce que c'est comme un mini-masque? Non, c'est comme un tube. Ah oui, oui, tu mets la pompe. Puis l'autre, c'est la pompe. J'en ai vu au CHSLD, c'était un masque qu'on lui mettait. Oui, c'est ça, mais ça, c'est parce que ça vient avec un oxygène avec, mais c'est pas... l'autre, là, il est aussi efficace, mais c'est la façon de le donner. C'est que tu contrôles la pompe, puis tu regardes la personne respirer. Donc, quand elle sort son air, tu la laisses le faire, puis dès que tu vois qu'elle a fini ou elle achève de sortir son air, tu pèses pour lui envoyer, elle va l'aspirer. C'est ça que ça sert l'inhalateur. Surtout pour une personne d'Alzheimer, c'est pratique. Là. Tu peux laisser, tu regardes respirer 2-3 coups, tout à coup, là, tu dis OK, ça sort, hop, avoir aspiré, je l'envoie. Okay. C'est une façon de faire. Là. C'est, même moi, qui n'ai pas ces problèmes-là, j'aime mieux le prendre avec l'inhalateur que sans inhalateur. C'est beaucoup plus efficace. Oui, exactement. Exactement. Je veux dire, oui, moi, c'est ça, une couple de fois, j'ai eu un masque. Tout dépendant, il y a des situations, oui, justement, pour mieux respirer. Ça aide à mieux respirer. Et tu vois, moi, le masque m'a causé une embolie pulmonaire. Moi, je peux pas prendre l'humidité dans mes poumons, il colle. Bon. Fait que moi, ça, ils me donnent plus d'oxygène à l'hôpital. Ils viennent avec les pompes, ils me donnent une grosse quantité de pompes à la place, en surdose. Ah, OK, je comprends. OK, d'accord. Moi, ils peuvent plus. Ils l'ont fait une fois, puis je me suis ramassé avec une embolie pulmonaire à l'hôpital. Une chance, j'étais là, mais... oui, OK. Quand on envoie de l'humidité au poumon, il colle.
OK. C'est particulier, c'est ça. Jean, as-tu dit quelque chose à parler aujourd'hui? Après ça, Marie-Michel, ça va être à ton tour. Moi, non. Il y a juste un peu de Rabuto qui avait eu des menaces. Des menaces, OK. De Rabuto. Il y avait un blogueur qui avait réussi à rentrer dans son site Facebook et entrer où, tu dis? Dans son Facebook. Ah oui, OK. En Rabuto. OK. Il y a eu des menaces. Ah oui, il y a eu des menaces. Oui, la semaine passée, oui. Rabuto, il y a une plainte formelle. Aujourd'hui, samedi. Mais oui. à part de ça, j'ai rien d'accrocheur. Oui. J'ai rien vu. Ah oui, il y a eu le procès de la grand-mère puis le père aux petite fille. De Granby, par chez vous. Oui, il a commencé aujourd'hui. Oui, à huis clos. Oui. Oui, à huis clos, et puis, ouais. Moi, j'ai pas grand-chose à parler. Non, c'est ça, des petites choses qui sont arrivées, là. Ben, des petites choses. Des grandes choses, justement, justement, il y avait le centre intégré, quand même, qui était impliqué là-dedans. Et puis, donc, ils n'ont pas eu de blâme trop, là. Je sais pas, là. J'ai pas eu d'autres informations qui auraient pu m'accrocher. Non, écoute. Pour en parler. Ben, je sais qu'il y a eu, aujourd'hui, il y a eu dans un centre d'hébergement, il y a eu des inspecteurs qui sont passés aujourd'hui, justement. Oui, mais c'est à propos de vendredi passé. C'est le suite de vendredi. Ah, ben écoute, oui, absolument. Et puis, justement, ils n'ont rien trouvé d'anormal lors de leur visite. Mais hein? quand les journalistes ont dit, les inspecteurs ont eu comme un doute pareil, ils vont évaluer ça plus attentivement. Oui, exactement. En tout cas, c'est des petites choses là, qui sont en surveillance. Ouais. Moi, j'ai une bonne nouvelle. C'est peu j'ai eu une bonne nouvelle. Mon dossier a été accepté. Ah, wow! Le dossier pour aller au lac Saint-Jean? Oui, m'en va au lac du Saumon. Lac de Saumon? Lac du Saumon. Lac au Saumon. Lac du Saumon. OK, lac du Saumon. OK, avec Caroline, tu vas pouvoir aller pêcher en même temps. Ils ont accepté mon dossier. OK. Et puis,
Donc, ça, c'est au Lac-Saint-Jean. Oui, pas loin de là. OK, puis ta soeur est là, je pense. Oui, on va aller à 10 minutes. Ah, ben mon Dieu. À pied. Ouais, c'est mieux 10 minutes que 10 heures. Ouais. Le temps de se rendre là. Ça se peut que dans un bout de temps, je vous laisse pour un coup de jour. Ah, ben oui, c'est normal. Moi, vous mettre au courant. Ah, ben excellent, merci. Inquiétez-vous pas. Ben, ça, c'est quand que tu pars, Jean? Moi, je calcule 20 août, début septembre. Ah, ben mon Dieu, voilà. Donc, à peu près. Oui. Je sais pas, mais essayer de contacter un de vous trois. Ben, pas de problème. Merci beaucoup. Super. J'ai terminé. Ben, merci beaucoup, mon cher Jean. Merci beaucoup. On a Marie-Michel. Marie-Michel, comment ça va? Je pense ton... Oui, c'est bon. C'est le fun, là? C'est super vite à propos de ça? Oui. Depuis le mois de mars, février, on a commencé. Je le sais, mais là, c'est la réponse, puis ça va vite, c'est le fun. Oui, j'ai hâte de m'en aller. Ben oui, c'est correct, ça. Mais là... Moi, ça va pas si pire. J'ai vu aujourd'hui dans le journal, je ne sais pas si vous l'avez lu, l'article dans Le Devoir concernant le foyer Camille. Oui, encore. Camille Lorrain, là, qu'est-ce que c'est ça? Là, Lefebvre. Lefebvre, ouais, ça. Puis, c'est ça, c'est encore un article qui disait que c'était un des seuls centres qui n'avait pas eu d'éclosion de COVID dans la région. Il y en avait peut-être un autre, il parlait d'un autre centre probablement qu'il n'avait pas eu et qui se vantait de comment qu'il était mieux que le gouvernement. Dans le fond, c'est ça qu'il disait, parce qu'il n'avait pas attendu les directives du gouvernement, il avait pris les devants. Le centre avait pris les devants du gouvernement, fait qu'il avait mis les décisions avant le gouvernement. C'est pour ça qu'eux autres, il n'y a pas eu de cas dans leur résidence. Puis, ils ont juste parlé, au début, ils disaient que c'est parce qu'aussi, ils avaient refusé les visiteurs dès le début. Les visiteurs n'avaient pas le droit d'y aller. Puis, en tout cas, mais c'était vraiment, là, on a l'impression qu'il semble quelque chose parce que ça fait le deuxième article qui sort pour se mettre à l'avant-plan. Puis là, je ne sais pas si tu l'as-tu vu, Daniel? Oui, je l'ai vu, justement. Okay. Parce que la photo qu'ils ont prise, là, je trouve ça... c'est la photo d'un homme assez âgé. Puis, tu sais, je sais pas, tu sais, c'est un homme qui a l'air perdu, tu sais, je veux dire, la photo n'est pas digne. Tu sais, ils n'ont pas pris le temps de le couvrir comme il faut. On voit sa jambe, on voit que c'est culottes. Tu sais, là, j'ai regardé la photo, là, puis j'ai dit, ils ont pris comme, juste pour faire pitié. Mais la famille, si ce monsieur-là, il a une famille, je me dis, moi, si ça avait été mon père, qu'on avait mis en photo comme ça, là, j'aurais été très fâchée ce matin en voyant ça. Ah, ben écoute, c'est sûr et certain que... Parce que là, c'est vraiment comme... c'est comme s'il avait pris quelqu'un qui l'avait enlevé sur le respirateur, puis même s'il y a de la misère à respirer, c'est pas grave, c'est pour la photo, ça va bien paraître. Ça va paraître comme... Il va faire pitié, tu sais. T'es sérieux? Oui, tu vas la voir, là. Moi, ouais, ça m'a vraiment fâché, là. Dans Le Devoir? Stigmatisé. Stigmatisé. 3 employés au-dessus de cet employé, de cet individu-là, que moi, je sentais en détresse. Ça m'a vraiment mis le feu quelque part, là. Ah, mais les journalistes, c'est la dignité. C'est pas les journalistes qui ont inventé la dignité. Non, pour eux autres, c'est pas vendeur. Non, ça, je le sais, mais les employés non plus.
Ils auraient pu faire un effort, les employés, là. En tout cas. Absolument, absolument. Oui. Tu te souviens de la photo, Daniel, là? Ça, c'est quoi? C'est encore dans c'est dans le Devoir aujourd'hui. OK, parce que l'an passé, c'est dans le journal. Aussi, c'est Tania qui m'a envoyé ça. Là. OK, mais moi, je l'ai vu dans le journal aujourd'hui, dans le Devoir. Puis, c'était dans le Devoir, là. C'était pas... j'ai vu sur Facebook, là, dans le Devoir. Puis la photo, elle m'a vraiment choquée, là. Elle m'a choquée parce que c'était comme... Je sais pas, j'avais l'impression que c'était du voyeurisme. Je sais pas c'est quoi. Ben oui, absolument. Il y avait quelque chose qui était malaisant dans ce qu'il faisait, là. Stigmatisé, hein, c'est ça. Hein, oui, c'est ça. Il y avait quelque chose qui me dérangeait, moi, dans ce qu'il faisait, là. Oui, justement. Il y avait 3 employés, puis 3 employés que c'était même pas des préposés, ça avait l'air d'être des cadres. Tu sais, ça avait l'air d'être du monde. C'était même pas eux autres qui donnaient les soins, là. Mais, tu sais, il ne faut pas oublier que pour les journalistes, les personnes handicapées, là, on est des personnes vulnérables, on fait dur, on ne sait pas s'habiller, puis etc. Là. Quand tu regardes souvent les photos qu'ils prennent, ils vont prendre les pires. C'est ça qu'il a fait, parce que le monsieur, là, il aurait pu prendre le temps de lui mettre une paire de pantalons, mais non, il fait une couverture, donc il y avait la jambe qui n'était pas tout à fait abriée. Tu sais, fait que c'était comme... Non. Moi, ça me faisait penser dans le temps des télétons paralysie cérébrale. Jacques, tu te rappelles, qui mettait les plus poqués en avant, là. Puis, tu sais, tu t'en rappelles de ça? Mm-hmm. Bon, ça me faisait penser exactement à ça. Il n'y a pas juste Jacques qui s'en rappelle, crée-moi. Non, je sais. Mais ça concernait Jacques, parce que c'était comme... Mais, je veux dire, ouais. Mettez un avant pour nous faire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je l'ai trouvé con. Ouais, ben c'est sûr. Fait que c'est pas la meilleure. Mais en tout cas, fait que c'était ça. Fait que ça m'a comme un peu irrité aujourd'hui. Fait qu'il y avait ça. Puis à part de ça, ben, je te dirais que il n'y a pas grand-chose, là. Tu sais, mon fils. Pour ton fils, oui. Oui, mon fils, c'est encore marqué sur la porte qu'il n'a pas le droit de visite. Fait que les visiteurs, on attend dehors, on appelle à l'intérieur pour que nos jeunes, nos proches sortent, là. On n'a pas le droit encore de rentrer. Puis c'est encore marqué sur sa fenêtre qu'aucune visite à famille, amis a le droit de rentrer. Ils ont le droit de recevoir de la visite. Fait qu'il faut les attendre dehors, puis c'est dehors qu'on. Fait qu'en fin de semaine, comme il n'y a plus, ben je peux aller rendre visite, là. Ben là, non, ça n'a aucun bon sens à ce que là, écoute, il ne faut pas de quoi. Là, j'ai l'impression qu'ils se préparent à la deuxième vague, fait que là, ça ne sera pas enlevé, là. Ils vont donner comme raison, parce que c'est la deuxième vague qui s'en vient, fait qu'il ne faut pas que personne soit contaminé, puis t'inquiète, là. En tout cas. Fait que j'ai l'impression que c'est ça. Parce qu'on n'a vraiment pas le droit de. Tu vois, quand je suis allée vendredi des choses, puis il y avait un autre parent qui était là, quelqu'un d'une autre famille, qui venait chercher son neveu, puis son cousin, je sais. Ça m'a fait. On était les deux dans le stationnement avec nos téléphones qu'on appelait à l'intérieur pour. Je comprends pas cette histoire-là. Ils n'écoutent pas les consignes. Non, puis moi, je leur ai dit, par exemple, au début, là. J'ai dit, les CHSLD, là, vous avez les mêmes règles que les CHSLD. Le décret est sorti. Les prochains aidants sont obligés de pouvoir rentrer dans les résidences, puis à l'intérieur. Puis les CHSLD sont complètement déconfinés, là. Puis, mais non, cette règle-là est restée. Et dans une airie? C'est-tu dans une airie, ça? Oui. Si c'est un problème dans une airie, là, il y a une place qui s'appelle le ministère de la Santé et des Services sociaux, les 6. Tu appelles, puis tu fais une plainte. Eux vont vérifier. Et s'ils ne le respectent pas, ils vont l'obliger parce que sinon, elle risque de perdre son contrat de RI. Alors, façon simple de régler ton problème, c'est tu communiques soit avec ton 6 ou encore avec le ministère de la Santé et tu leur fais savoir carrément. Et habituellement, là, je te dirais qu'ils vont répondre assez rapidement. Dans les 48 heures, ils vont te répondre en disant « Nous avons avisé à partir de telle date, c'est débarré et c'est ouvert. Okay. » C'est parce qu'il y en a qui veulent mettre pire. Mais c'est sûr que si elle a un cas de COVID dans sa résidence, elle n'a pas le droit d'ouvrir. Non, ils n'ont pas de COVID, ils n'en ont même pas eu. Puis il n'y a aucun cas de COVID dans les employés, puis ils n'en ont pas eu dans les résidents non plus. Là.
dans ce cas-là, fais une plainte au 6. Oui. Puis, je vais te dire une affaire, ça vaudrait la peine soit au 6 ou au ministère. Les deux places sont bonnes. Tu peux les appeler. Les attachés politiques sont bien gentils au ministère. Puis eux vont l'appeler en leur invoquant que c'est bien valable, mais ils doivent permettre aux pays, s'ils veulent vraiment se protéger, qu'ils fournissent l'équipement. Ça veut dire la chaîne, les gants, la visière puis le masque. Mais s'ils n'ont pas de cas de COVID, ça va paraître mal qu'ils demandent ça. Mais non, le faire, tout ce qu'ils nous demandent, les autres, c'est de mettre un masque. Mon fils doit mettre un masque, puis nous, je dois mettre un masque. Oui, c'est correct. Ça c'est parfait. Mais c'est justement, fait que plains-toi au 6 ou ben non, parce que si tu n'as pas de plainte, c'est sûr et certain qu'il n'y a rien qui va bouger. Non, c'est sûr. Mais les administrateurs, même des CHSLD ou n'importe quoi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent jusqu'à temps qu'il y ait des plaintes qui sont portées. Puis quand ça vient d'en haut, ben, ils n'ont pas le choix. Fait que dans ce temps-là, tu n'as pas le choix. Fais ta plainte. Puis d'après moi, ils vont faire respecter le protocole. Parce que ça, c'est inhumain ce qu'ils font présentement, puisque ça peut affecter le côté psychologique des personnes qui sont à l'intérieur. Fait que là, à un moment donné, il y a une limite, c'est pas pour rien qu'on déconfine parce que les gens commencent à revirer fous. Tu sais, à un moment donné, là, il y a une limite à ça. Donc, il y a moyen de le faire. Puis, appelle au 6. Je te dis, là, appelle au 6, le 6 de ta région. Je ne sais pas dans quelle région que tu es. Je suis dans la région de Québec. Québec? Ah, Québec, oui. Tu n'auras pas de misère là-bas. Non. Puis, sinon, ben, garde, tu m'enverras un petit courriel et je référerai ton cas à quelqu'un que je connais. OK, c'est bon. Qui connaît très bien le 6 à Québec. OK, c'est bon. Merci. En plus, OK. Merveilleux. Ben oui, absolument. Il faut absolument débarrer. Là. Ça n'a pas de sens. Ben, ça n'a pas de sens. C'est le côté psychologique des gens qui sont à l'intérieur. Pense-y comme il faut. Même moi, là, depuis le 13 mars que j'étais confiné, là, à un moment donné, quand j'ai eu le COVID, puis j'ai passé à l'hôpital, puis là, ils m'ont envoyé chez nous quarantaine. Je ne pouvais même plus sortir sur ma galerie. Je peux-tu te dire qu'à un moment donné, là, un mois de même, là, être enfermé totalement, je suis en train de revirer fou, puis là, il était temps qu'il m'ouvre la porte parce que c'est vrai que je grimpais dans les rideaux. À un moment donné, il faut que tu sortes, tu prennes de l'air, que tu aies de quoi, que tu puisses changer d'air. Puis d'avoir de la visite pour ces personnes-là, c'est important. Moi, là, j'encourage les gens à le faire eux-mêmes. Puis quand vous n'y arrivez pas, ben après ça, il y a des organismes qui sont là pour vous aider, puis qu'eux vont aller avec des contacts plus directs. Donc, tu peux avoir l'exemple comme... le rappeler que ça ne m'aide pas beaucoup en santé, mais tu as d'autres organismes. À Québec, tu as l'Europe 03. Nous autres, on l'a fait aussi. L'Europe 03 à Québec, là, en passant, ils sont très efficaces. Et de toute façon, si tu vas avoir quelqu'un qui est efficace, là, au Europe 03, c'est Véronique. En santé, là, c'est la sommité, même au Québec, je te dirais, en santé, là, pour les organismes communautaires. Même Olivier, il y a quelque chose. Oui, Olivier, quelque chose, mais en santé, il va souvent référer à Véronique là, parce que c'est elle qui a tous les contacts. Puis je te dirais qu'ils vont t'aider. C'est sûr que c'est plus fun quand tu peux le régler toi-même. Tu fais un appel, tu l'essayes. Si tu vois que ça ne bouge pas, tu appelles au Europe 03, tu es à Québec, appelle au Europe 03, puis ça va bouger. Okay. Ça tombe bien, on connaît les deux personnes. Oui. Bon, ben vous êtes de la région en plus. Fait que, non, ben moi, je suis de Montréal. Moi, je suis de Montréal, mais tu vois, regarde, je les connais. Ah, absolument. Donc, ben, oui, c'est ça. On connaît partout. Il ne faut pas avoir peur des représailles. Ça, c'est ça que. C'est ça. Il y a bien du monde qui m'arrive avec cette raison-là. Ah, pour pas, justement, peut-être, il va arriver des choses. Ben, écoutez, on a une loi pour ça. Et puis, je pense que la maltraitance, là, et puis, quand il faut revendiquer, il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur de représailles. Sandra. Post-confinement, moi, j'ai vécu de quoi dans un magasin, puis je ne l'ai pas trouvé drôle. Puis ça n'a pas pris 3 secondes que j'ai appelé au Carrefour familial des personnes handicapées, puis j'ai dit au directeur, j'ai dit, tu me règles ça, ça presse. Fait que, puis même lui, il sautait de 3 pieds. J'ai pas eu le droit de rentrer dans un magasin avec mon quadriporteur, supposément, parce qu'il n'y avait pas de place. Que même un fauteuil roulant avait de la misère à passer, que moi, je ne passerais pas si un fauteuil roulant avait de la misère à passer. J'ai demandé à l'agent de sécurité, je peux-tu aller faire un test moi-même? Et je vous dis, madame, il dit, ça ne passera pas. Oh!
Donc, c'est inaccessible. Donc, c'est valide pour la Charte des droits et libertés de la personne. Donc, c'est valide pour une plainte. Tu fais appeler au RAPLIC, qui sont spécialisés là-dedans. Mais j'attends des nouvelles du directeur du Carrefour familial des personnes handicapées, là. Mais, en tout cas, moi, s'il faut que je fasse, s'il me dit, écris une plainte formelle, il va me faire un plaisir de le faire. C'est sûr parce que qu'ils n'ont pas le droit. Ouais. Mais les quadriporteurs, il faut faire attention. Parce qu'il y a deux sortes de quadriporteurs. Ceux que les gens l'achètent eux-mêmes et ceux qui viennent du gouvernement. Ceux que tu achètes toi-même, tu n'as pas le droit de rentrer à l'intérieur des commerces, puis ils peuvent t'interdire de rentrer même dans un centre d'achat. Ben voyons donc. Ceux que tu as, qui sont fournis par le gouvernement, tu as une preuve d'handicap. Eux, ils ne peuvent pas les refuser. Pourquoi? Et c'est facile à voir parce que tu as un sticker dessus qui l'identifie. Oh. Pourquoi, Paul? Je comprends pas. Parce que les gens, il y en a maintenant, moi j'en connais ici dans le village là, qui marchent très bien et tout, mais ça va être des quadriporteurs parce que c'est moins fatigant que de marcher. Puis ils s'amusent à se promener, sauf que ceux que tu achètes souvent ne sont pas barrés. Et ils peuvent monter à des vitesses, il y en a même jusqu'à une vingtaine de kilomètres/heure. Ouais, mais. Et tu ne peux pas l'utiliser. Ce qui arrive, c'est qu'il y en a qui ont fait les caves. Moi, exemple, ici, je l'ai vu, là, où il y en a qui ont fait les caves avec des quadriporteurs et maintenant, le centre d'achat, ils te regardent puis ils regardent voir si tu as un sticker du gouvernement. Si tu n'as pas un sticker du gouvernement, tu stationnes dehors. Ouais, ils ont le droit. Avec moi, ils auraient un problème parce que je ne marche pas. Non, mais non. Mais je suis capable d'aller à une vitesse. Ben, c'est ça, mais il y en a. Normale et pas dangereuse. On a juste à me le demander gentiment et poliment, puis je vais le faire. Mais tu sais, le tien, il est acheté ou tu l'as eu fourni? Non, il est acheté parce qu'il est quasiment pas plus gros que ma chaise. Ben, des fois, dans ce temps-là, juste de le faire approuver, ça vaut la peine, là, parce que ça vaut. Tu sais, c'est parce que le problème qu'il y a, puis regarde, de toute façon, il y a une loi qui va sûrement sortir à un moment donné où est-ce qu'ils vont exiger qu'on ait un bouton sur les quadriporteurs. Donc, si tu embarques sur un trottoir, il va y avoir un switch pour mettre vitesse trottoir où ce que tu ne pourras pas aller à plus vite que 5 km/h parce qu'il y en a qui ont fait les caves. Ouais. C'est juste ça. À tous les fois, là, c'est les bons qui payent pour les mauvais. Hein? Dis-toi une chose, les lois, c'est pour ça. Hein? Malheureusement, c'est à cause de quelques imbéciles, souvent, que la majorité de bons vont payer. Puis des quadriporteurs, ben, t'en as une méchante gang qui ont fait des caves avec ça. Moi, j'ai vu un sur une piste cyclable à un moment donné là, qui s'amusait à prendre toute la piste cyclable et tout à Québec. Là. Puis là, le gars, les cyclistes, ils disaient, nous, là, on ne veut plus avoir de quadriporteurs à cause d'un cave. Ah ouais. Tu sais, à un moment donné, tu dis, ouais, mais si c'est une vraie personne handicapée, là, normalement, elle ne fera jamais ça. Parce qu'une personne handicapée, c'est vraiment ses jambes, puis elle en a besoin, elle ne fera pas le cave avec. Mais il y a des personnes qui, malheureusement, achètent ça pour le plaisir, même que j'en ai vu avec des toits, là, et etc., puis ils s'en achètent qui vont jusqu'à 30 km/h. Bien, sur un trottoir, à 30 km/h, c'est dangereux en tabarnak. Oh, absolument, absolument. Donc, le mien, il va à 12, là. Ouais, il va à 12, puis je veux dire, je suis capable de... Oui, puis on le rétrograde. Là, moi, je tourne ma switch, puis je vais pas vite. Là, quand j'embarque sur un trottoir, je me réduis. Là, quand un agent de sécurité me demande, me dit, madame, je trouve que vous allez vite, pouvez-vous aller moins vite? Oui, ça va me faire plaisir. Je baisse même ma vitesse de mon quadrille. Ça, sauf qu'eux autres, ils reçoivent des directives à cause qu'il y a eu un colon, des fois, qui a fait de quoi, qui peut être arrivé à un accident ou quelque chose comme ça. Gaz en droit à Trois-Rivières, quand je me suis fait frapper par la femme qui était dans un quadriporteur. Oui, mais elle. Une personne âgée, là. Je suis sûre que c'est enlevé son permis de conduire, elle. Il est allé chercher un quadriporteur. C'est pas une personne handicapée. Elle m'a rentré dedans. Parce que je marchais devant elle, j'étais avec ma marchette, je ne marchais pas assez vite à son bout. Elle a pesé sur le gaz, puis elle m'a rentré dedans. Tu sais? Fait que j'ai des séquelles, j'ai d'autres séquelles depuis ce temps-là. Elle m'a rentré dedans 2 fois. Tu sais? Mais elle, là, j'aurais voulu qu'il y ait un policier à côté pour. Tu sais? Elle conduit encore avec son quadriporteur, là. Tu sais? Ah, absolument, absolument. Il faut vraiment. C'est du monde de même que. Malheureusement. Dans la plupart des centres d'achat, je m'excuse, Daniel, dans la plupart des centres d'achat, malheureusement, excusez-moi, je vais reprendre l'expression à mon ami Paul, le cave en question, Marie-Michel, toi et moi, on le connaît.
Oui, oui. Puis, en passant, un fauteuil, que ça soit un fauteuil, qui arrive pas tard. Tu peux avertir quand tu vas trop vite. C'est un arme. Ouais. Pour eux autres, c'est un arme. Pour eux autres, c'est un arme, mais pour nous autres, Ouais. notre moyen de déplacement à la manée, là. Il faut faire vraiment attention. Ben, c'est comme une automobile, tu sais, parce que les gens ne comprennent pas, là, mais c'est la même affaire qu'une automobile. Tu peux rouler 200 km/h avec une voiture, mais es-tu obligé de rouler à 200 km/h? Dans une zone de 50, je pense que tu vas rouler à 50. Une zone de 30, tu vas aller à 30. Mais il y a des gens qui n'ont pas la psychologie bien placée, puis qui pensent qu'ils ont tous les droits. Puis qu'eux autres, là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis ils ajoutent des quadriporteurs débarrés. Parce qu'un quadriporteur, entre moi et toi, là, ça peut aller même plus loin que 30 km/h. S'il y a un bon moteur électrique, là, ça peut monter jusqu'à du 50-60 km/h. Moi, je ne voudrais pas embarquer là parce que c'est de se tuer. Mais j'ai déjà vu un cab, moi, qui m'a dépassé et je roulais au maximum de ma vitesse dans une piste cyclable qui n'avait pas de danger. Et il y a un cab qui m'a dépassé en quadriporteur à 3 fois au moins ma vitesse. Oh, oui. Et ça, là, il ne devrait pas avoir le droit de vendre ça. C'est simple parce que c'est supposé d'être pour des personnes à mobilité réduite, qui ont une mobilité réduite, simple. Mais maintenant, j'ai la confirmation. Pauvre Daniel, il ne parlera pas si ça continue. Juste, levez vos mains quand vous voulez parler, parce que faut pas. Eh bien, c'est parce que moi, la main, je ne l'ai pas. Sauve-toi. Sauve-toi, parce que tu es co-animatrice. Pas co-animatrice, tu n'es même pas co-animatrice. Ah oui, c'est co-animatrice. Voyons, qu'est-ce que je veux dire? Oui, il est malade. Je sais de source sûre que maintenant, les nouveaux quadriporteurs et les triporteurs, même les centres comme André Vigée, Savard, et etc., ils n'ont plus le choix de débarrer à 10 km/h. Maintenant, on va arrêter de se faire avertir à cause de la loi qui est passée. Bien, c'est sûr et certain que moi, sur les fauteuils roulants électriques, ils ont descendu de 15 à 10. OK? C'est ça. 10 km/h. Moi, mon ancien allait à 15. Mais c'est sûr que... Les nouveaux triporteurs et quadriporteurs qui sont vendus au privé, je parle. Au privé, oui. André Vigée. Ils n'ont plus le choix de les barrer à 10 km/h. C'est pas André Vigée à Québec qui me l'a dit. Oui, ils sont obligés, hein, je pense. Il n'y en aura plus de quadriporteurs qui vont à 10 et qui vont à 15, 20, 30, 40. Là. Justement, il y a des barres. Mais le problème qu'il y a, c'est que sur Internet, tu peux voir, ils te montrent comment faire une machine pour pouvoir, après ça, aller débarrer. Tu sais, je trouve ça con. Hein? Ah oui, c'est effectivement. C'est con. Oui, sauf que s'il arrive des représailles, oui, voilà, je donne pas cher de leur peau. Là. Non, c'est ça. Hein, ils ont dit, comment c'est qu'il est débarré? Je ne sais pas, il s'est débarré tout seul. Hey. Maintenant, il va plus vite. Ah, OK. Il est très orgueilleux quand il suit une bicyclette pour qu'il dépasse. C'est pas le choix. Il n'a pas le choix. Oui, j'ai un de mes amis qui en avait un comme ça, justement. Quadriporteur, mais à cette époque-là, dans les années 2005, c'était pas... on ne s'apercevait pas, puis il en avait moins. Fait que, il y avait toute une machine. Mais sauf que, il me racontait des histoires avec un bicycle qui dépassait. Et puis, en tout cas, c'est assez rapide, là. Hein? Quand on tombe dans les 20 km/h, par-dessus, c'est des moteurs électriques. Fait que ça a du torque. Hein? Ça a vraiment de la force. J'en ai essayé un, moi, un quadriporteur, quand j'ai acheté celui-là que j'ai. Là. Quand on a acheté celui-là que j'ai, j'en ai essayé un quadriporteur qui allait plus vite que le mien. Là. Quand le gars me vu à la face, là, faire juste un tour du stationnement avec, là, le gars, il m'a dit, tu l'aimes pas, hein? Je dis, non, ça va bien trop vite pour moi, sur cette affaire-là. Donne-moi quelque chose qui va moins vite. Je comprends. J'ai la peur de ma vie. La peur de ma vie. Ah, c'est puissant. C'est très puissant. Vraiment. J'ai dit, non, c'est pas une moto que je veux, moi, là. C'est de quoi pour être capable de me promener partout. Oui, c'est ça, c'est quasiment ça, oui, absolument. Il y a des gens qui... Une vitesse normale, s'il vous plaît.
en fin de compte, celui que tu as, c'est combien de kilomètres? Il va à 12 km/h. Puis écoute, moi, c'est juste parfait. J'en ai quasiment peur quand la batterie est pleine. Bon. Eh bien. un char de course. Jean. Oui, moi, j'aurais une suggestion. Même encore, je me demande si on aurait une plaque de matriculation. Ah oui! Moi, là, je serais pour. Peut-être payer un peu moins cher. D'accord. On n'a pas beaucoup d'argent. D'accord. On pourrait en avoir une. Ah. Avec un permis. Je vais essayer de chercher quelque chose sur Internet, mais j'ai entendu parler de quelque chose à un moment donné que éventuellement, oui, ça le serait, mais je vais valider sur Internet. J'en parlerai demain soir. Oui, ben moi, je serais pour. Oui, mais il y a déjà été question. Oui, il y a déjà été question. Je suis désolée, là. Passe-moi là. Bon. Ça pourrait coûter pas trop cher. Oui, mais j'ai déjà entendu parler qu'il y en était question que ça se fasse éventuellement. Finalement, ça ne s'est jamais fait encore, mais je vais chercher de quoi. Moi, je parlerai pour. La chose qui a été portée beaucoup plus ces discussions au niveau du ministère du Transport, ça serait s'il y aurait un speedomètre dessus, les policiers auraient le droit de te prendre au radar et de te donner un ticket. Alors, ceux qui exagèrent pourraient se faire prendre. Mais vu qu'ils ne peuvent pas faire ça, ce qu'ils pensent, c'est vraiment d'exiger aux fabricants d'avoir un interrupteur, puis ce qui va faire que tu vas être obligé de te mettre en position trottoir quand tu embarques sur un trottoir ou que tu rentres dans les commerces, ce qui va te mettre un maximum de 5 km/h automatique. Parce que moi, ce que j'avais entendu parler, c'était l'histoire de vraiment plaquer les triporteurs et les quadriporteurs et permis et compagnie, là. Comme il n'y a pas de speedomètre, ils ne peuvent pas te coller, puis c'est pas évident de mettre un speedomètre là-dessus. Non. Étant donné leur conception. Fait que vraiment, ce qui passe, c'est plutôt de mettre un interrupteur et que ça va barrer à 5 km/h maximum lorsque tu embarques sur un trottoir. Puis s'ils pognent sans la switch mis en position trottoir, à l'intérieur ou sur un trottoir, ben là, ils vont avoir le droit de te remettre une contravention. Fait que c'est ce qui s'en vient. Donc, ils vont se donner un moyen légal de pouvoir te prendre. Et ceux qui l'ont déjà, ben, ça va se poser. Ça va être un interrupteur qui va aller à l'ordinateur puis qui va barrer automatiquement la vitesse. Ils vont pouvoir le faire. Moi, je roule dans la rue. Moi aussi, c'est moins dangereux. C'est plus cyclable, j'adore ça. Moi, j'aimerais rouler dans la rue. Les trottoirs. Oui, bien, les trottoirs, moi, je ne peux pas aller trop loin. Ces trottoirs, c'est trop rebondissant. C'est trop rebondissant. Vu que mon fauteuil, il n'y a pas de suspension très élaborée, malheureusement. Moi, je prends la rue aussi. Et puis, je prends la rue comme les cyclistes, là, les vélos. Et puis, je n'ai pas le choix parce que sinon, ça serait trop difficile d'aller sur le trottoir. J'ai tellement de. Aïe, le dos. Oui, exactement. Moi, quand je suis sur le trottoir, quand je suis sur le trottoir, puis que ça fait patling, là, à un moment donné, si j'ai la chance d'en débarquer du trottoir, j'en débarque parce que, écoute, ça n'a pas de bon sens. J'arrive chez nous, puis j'ai le dos encore pas complètement. Oui, puis à Montréal, ça sera encore pire parce que si tu te promènes dans la rue, c'est aussi dangereux d'être dans la rue que sur le trottoir. Ben, ça brasse plus, excusez, je me suis mal exprimé. Ça brasse plus dans la rue que sur le trottoir à Montréal. Il y a des places à Québec que je pourrais te nommer que ça brasse extrêmement. Hein, Marie? Oui. Vive Charlesbourg.
Mais Oui. il y a des trottoirs pas praticables. J'en ai vu à Montréal, moi, en fauteuil ou Ah dans manuel, ma roue a pogné dans le trottoir. Ah, Juste pour te dire comment la craque était grosse, là, ma roue a pogné dans le trottoir. ah ouais. Ah ouais. Et là, tu restes dedans, et puis malheureusement, on est pris. Fait que donc, il faudrait qu'ils entretiennent mieux les trottoirs, mais encore là, c'est mieux les pistes cyclables, parce que les pistes cyclables Voyons sont... donc. À Québec, à le maire Labaume, il y a bien mieux son tramway qu'à d'entretenir les trottoirs au sens du monde. Ah, il va dire, embarque dans le tramway, puis il va faire un tour avec. C'est ça qu'il va dire. Je n'embarque même pas dans les autobus de la ville avec, puis j'ai le droit. Ah oui, ça, il y a beaucoup d'expérience, comme je l'ai expliqué. J'ai un de mes amis, justement, qui voulait prendre le métro, pas le métro, mais l'autobus à Longueuil, et puis il ne savait pas comment la faire marcher, les chauffeurs. Elle était bonne, celle-là. Ou bien qu'elle fonctionnait pas. Fait que quand il a vu ça, il s'en allait à pied. À pied. Il s'est en allé avec son fauteuil, en roulant. Fait que c'est justement. Mais là, je sais qu'ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, ils donnent une formation aux chauffeurs pour qu'ils puissent utiliser les autobus qui sont un petit peu plus petites que la normale, vu qu'on a une population plus petite. Mais il paraît que ça va très, très, très bien. Oui, à Saint-Jean, vous avez des autobus chinoises. Vous êtes la seule place où le gouvernement a donné le droit de le faire. Parce qu'ailleurs, ils sont obligés d'avoir des autobus qui viennent en majorité du Québec et qui ne sont pas vraiment les meilleurs. Oui, c'est ça. Donc, d'après moi, là, c'est pour ça là, que peut-être sont plus faciles d'utilisation, d'après moi, là, pour... non, pas vraiment. Versus l'emplacement qu'on a dans les autobus, Daniel, je te dirais que c'est du... tu as besoin de savoir manipuler ton quadriporteur ou ton triporteur parce que watch out. Dans les autobus, on ne peut pas rentrer le quadri et le triporteur, Sandra. Oui, Marie, maintenant, oui. On peut pas rentrer le triporteur. Marie, maintenant, oui. Bon. Dans les 800. Une grosseur particulière. Dans les 800, oui, il y a des limites de largeur et de largeur et de longueur. Oui. Tu as raison. Mais je sais que moi, exemple, là, parce que j'ai été faire les essais là, avant qu'ils l'autorisent pour voir comment tu pourrais arranger les autobus et tout. Ouais. Et pour avoir notre avis. Puis le mien, oui, moi, je pourrais facilement. Okay. Ouais. Parce que moi, il est tout petit, là. Il est vraiment pas gros. C'est la grosseur d'un fauteuil électrique, toi. Quasiment. Le problème que tu as, là, c'est que le gouvernement sont bien intelligents. Ils font deux lois. Une sur celle où ils vont fournir des fauteuils et qui disent la dimension. Donc, on parle des quadriporteurs, surtout. Là. Ils ont choisi une longueur. Et le ministère du Transport, lui, en même temps, il a adopté une longueur plus petite qu'il pouvait accepter dans le transport adapté et dans le transport en autobus. Donc, le gouvernement t'a fourni un fauteuil qui ne peut ni embarquer dans les autobus ni dans les transports adaptés. La longueur qui est permise, excuse Paul, la longueur qui est permise, en tout cas à Québec, là, la longueur qui est permise est la même que la longueur qui est permise pour normalement la même qui est permise pour le transport adapté. C'est ça. Ben nous aussi, dans la région ici, et malheureusement, le quadriporteur, moi, fait 2 pouces de plus que ce qui est permis, puis ça n'est fourni par le gouvernement. Et c'est le standard du gouvernement, puis ils n'ont même pas fait la règle que l'autobus et le transport adapté devaient accepter le standard du gouvernement. Fait que, c'est bizarre, mais comme quoi, un ministère oublie toujours ce que l'autre fait à côté. Exactement. Ah, absolument, absolument. Donc, il faut absolument... c'est complexe. Des fois, c'est compliqué, des fois, vraiment compliqué. Surtout dans le transport adapté, là. Paul, juste pour rappeler, tu disais l'autre fois, pour le transport adapté, qu'est-ce qui est arrivé donc avec les véhicules adaptés, mais plutôt les véhicules adaptés, justement. Il y avait un pourcentage, hein, je crois qu'il faut qu'ils mettent pour les véhicules adaptés. Qu'est-ce que tu disais l'autre fois là-dessus? Non, on parlait de l'industrie du taxi, parce que oui, l'industrie, tu sais, ce qu'on appelle maintenant, on va enlever le mot taxi, là, ils appellent ça le transport de personnes rémunérées.
C'est que nous, on demandait qu'il y ait un 30% au moins des véhicules qui soient adaptés. Tu sais, un minimum. Malgré que si tu regardes la Charte des droits, ils devraient tous être adaptés. C'est simple. Oui, comme en Angleterre. Ouais. Mais cependant, bon, comme ici, on ne respecte pas trop la charte qu'on a adoptée il y a 40 ans, il y a moyen au moins de dire, ben, fournissez-en au moins 30%. Ça, au moins, ça permettrait aux gens de pouvoir prendre le taxi quand ils peuvent, de dernière minute. Ça veut dire que ce soit une invitation de dernière minute pour aller au restaurant, tu dis, ben oui, je me colle un taxi, puis tu pourrais y aller. Tu n'aurais pas besoin d'attendre 24 heures d'avance. Et ça serait plaisant pour tout le monde. Puis, tu sais, si tu veux revenir à 2 heures du matin, ben tu pourrais revenir parce qu'il y aurait du transport, le taxi. Mais non, le gouvernement là, a ouvert plutôt l'industrie, puis il n'a pas mis de pourcentage à rien. Fait qu'ils peuvent même réduire le nombre de véhicules qu'ils ont présentement. Ça, ils n'auront pas de problème. Mais c'est ça. On attend parce que c'est quand même un projet de loi. La loi n'est pas là encore. On va attendre de voir ce que le ministre va livrer à la fin. On vient d'y envoyer des recommandations, puis on va voir la suite. Ah, absolument. Absolument. Donc, c'est à voir. J'espère qu'on va y penser. Ici, on a le ROTAC ici à Saint-Jean qui s'occupe pas mal du transport adapté. Et puis, justement, on a une période parce qu'il y a la gratuité pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Si tu restes dans la ville, c'est gratuit. Puis je l'ai pris, moi, chez vous, le transport adapté. J'ai eu la chance parce que j'ai eu à aller régler un dossier à l'hôtel de ville. Puis on m'a même fait prendre un autobus pour le plaisir et revenir à l'hôtel de ville. Et non, j'ai bien aimé. Bon, ben bon. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace dans votre espace personnes handicapées. C'est bien monté. C'est bien pensé. Puis non, j'ai rien à dire. Vraiment, vous avez des... Et normalement, les rampes fonctionnent toujours. Ça, c'est bizarre. Ouais. Je comprends pas. La rampe, elle fonctionne toujours coup sur coup, puis le chauffeur t'accueille avec un sourire. Wow! Moi, ça m'a surpris. Ben, d'après moi, ils ont été formés, comme que je te disais, et puis justement, écoute, on a le droit autant que les autres d'avoir des sourires. Et pas des personnes là, qui, non, pas vrai, il va pas embarquer dans mon autobus. Non, tu sais, tu vois pas le chauffeur dire, tu sais qu'une personne handicapée, je suis obligé de déployer la rampe. Non, pas en tout. Un instant, monsieur, attention à vous, je vais déployer la rampe gentiment, poliment. Wow, j'ai fait comme, OK, merci. J'ai bien aimé. Bon, ben, tant mieux. C'est ça qu'il faut. Il faut améliorer les services, justement, pour le transport. Puis, si on peut le faire, ben, commençons par le commencement. Hein? Puis là, ils sont supposés d'avoir une belle hôtel de ville. Là. Ils sont supposés de faire une belle rampe. J'ai hâte de la voir. Ils refont l'accès à l'hôtel de ville là, pour les personnes handicapées. J'ai bien hâte de voir. Oui, parce que l'autre, sûrement qu'elle n'était pas adéquate. Mais non, au fauteuil électrique, tu ne peux pas embarquer. C'est les fameuses rampes qui montent en suivant les marches. Là, même si c'est un plateau, là, c'est 450 livres maximum. Fait que même moi, je ne pourrais même pas le prendre avec mon fauteuil électrique. Si je prends mon fauteuil électrique, 300 livres, mon fauteuil électrique, moi, je fais 150 livres, tu es au maximum. Oui, on est 500 livres, oui, c'est sûr. C'est 300 livres un fauteuil électrique, il ne faut pas se le cacher. Dès que tu avais un fauteuil électrique, tu ne pouvais pas aller à l'hôtel de ville. Là. Fait que non, là, ils sont supposés d'en faire une belle rampe. J'ai hâte d'aller la voir. Bon, ben tant mieux. Ça, on peut monter facilement. Surtout en fauteuil roulant. Moi, je paye 5,50 dans tout, là, avec mon fauteuil. Avec les moteurs pour c'est sûr, c'est à cause des moteurs pour le positionnement. C'est du poids additionnel, hein, c'est sûr. Ouais, mais là, ils vont faire une belle rampe d'accès. Ça va être super. Ça casse pas, ça, en plus. Il n'y a rien de mieux que ça. Oui, ben c'est ça. Justement, oui. Ben, des fois, c'est juste. Avec des rampes, là. Je sais qu'il y avait des rampes en aluminium, moi, puis c'était juste. C'était juste. Ça pliait au milieu. Mais là, il y a fond en béton. Fait qu'elle devrait être solide. Il y a fond en béton en plus, ça. Ben, si dans le hall de l'entrée, ben, tu sais comment il est fait ton hôtel de ville? Ils vont couper, ils vont avoir à peu près là, comme la moitié de l'espace, donc ils vont laisser l'escalier comme la moitié de la largeur qui était là, qui prenait toute la largeur. Ils vont en laisser rien que la moitié, l'autre moitié va devenir une rampe.
Et ils coupent dans le plancher. Tu vas arriver plus loin dans la hall d'entrée parce qu'ils vont couper dans le plancher. Pour avoir une pente plus douce. Pour respecter les normes. Oui, respecter les normes. Habituellement, c'est 1 pour 1. 1 pouce pour un pied, habituellement. L'idéal, c'est 1,20. En Europe, à ça, ils sont beaucoup là-dessus, sur le 1,20. Tu vois ça ailleurs dans le monde. Alors, le 1,20 qui est beaucoup plus doux et plus facile quand tu es en fauteuil manuel. Bien sûr, ça, je pense que oui, c'est vrai. Nous autres, en électrique, on peut forcer un petit peu plus là, pour monter. C'est pas trop forçant, mais quand je prends mon fauteuil manuel, moi, là, je peux te dire que je trouve des fois des places là, pas évidentes. Oui, oh mon Dieu, oui, les rampes, là. Oui, il y en a qui ont des pentes. Charles-Lemoyne, il y en a une à 1,1, là. Mais ton problème que tu as, c'est qu'elle est tellement longue que quand tu es rendu au bout, tu es mort. C'est quelque chose à monter. Ah oui, oh mon Dieu, oui, sûrement. Si on pense à ceux qui sont à manuel, oui. Oui, tu dois prendre la rampe et à un moment donné, quasiment d'arrêter au milieu. Oui, mais quand ils ne font pas d'aide de repos, tu n'as pas le choix. Tu roules jusqu'en haut parce que sinon tu recules. En plein ça, à moins que tu aies des anti-reculs. C'est la seule chose qui peut t'empêcher de reculer. Ou il ne faut pas que tu bascules aussi hein, en même temps. Fait que, donc, c'est sûr et certain. Oui, fait que donc, oui, arriver en haut, tu te sens, je pense que tu vas être content d'arriver en haut. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Et la pente, tout dépendant, il y en a qui font des pentes. C'est épouvantable comment c'est des pentes. Je ne sais pas comment que les personnes peuvent faire. Ça prend de l'aide absolument. Tu avais le nouveau cuisine quand ils l'ont bâti. Ils l'ont bâti avec une rampe pour le stationnement qui était à 1,8. On a porté plainte. Ils ont fait la pente à 1,9. Ils l'ont recassé, ils l'ont fait à 1,9. On a fait une plainte, ils l'ont fait à 1,10. On a refait une plainte, ils l'ont fait à 1,11. On a arrêté. Parce que, vu qu'elle n'était pas longue, on a dit on va arrêter de s'ostiner parce que là, il faut faire une autre plainte pour l'avoir à 1,12. Et à toutes les fois, moi, je faisais une plainte personnelle en disant la pente, la norme est de 1,12. Donc, vous devez la faire à 1,12. Après ça, on se demande pourquoi ça coûte cher bâtir des centres hospitaliers. Passé 4 fois. Incroyable. Ça, allez, les citoyens. Oui, ils viennent dire qu'on coûte cher nous autres mêmes, tu sais. Ben oui. Ou ce que j'aime, moi, c'est quand ils font une belle toilette, là, avec la porte qui roule, puis ils mettent un mur juste au bout de la porte. Oui, ça arrive souvent, ça. Sacrifice que le mur ne reste pas beau longtemps parce qu'on rentre tout dedans. Oui. En même temps, c'est nos fauteuils qui... Puis là, ils nous disent après ça, vous maganez les murs. Ben oui, mais regarde, ne l'est pas collé de même, ton Moses de mur. Tu es supposé d'avoir 1,42 m de distance. Si tu le mets à 1,39, tu as des chances qu'on te magane ton mur. Ah oui, ça arrive souvent parce que je rentre, que je t'oublie la porte ouverte. Je rentre dans la salle de bain, là, et puis la porte... Je sais pas où. Mais je te dirais pas où, mais je te dirais que j'ai vu pire, là. Un centre communautaire qui ont ouvert, ils ont fait des belles marches. En haut des marches, ils ont mis un beau mur de verre artisanaux, là. C'était beau, un beau vitrail, là. C'était écœurant. À 36 pouces des marches. Maintenant, imagine la personne aveugle qui monte les marches. Et là, elle tape dans le mur, elle recule d'un pas, c'est automatique. Elle déboule les marches. Il a fallu leur faire comprendre ça et les inviter à déplacer le mur puis dire, regarde, la règle, c'est 1,42 m minimum. Parce que c'est trop dangereux. Et là, il était à 36 pouces, imagine-toi. Même pas 1 mètre. Le mur de verre, mais c'était beau d'en bas. Ben oui, c'est beau d'en bas, mais c'est pas la beauté qui compte, c'est la vie. Je dis là, ou ben non, mets une ambulance en bas en permanence pour prête à transporter les gens qui vont tomber. Parce que toutes les personnes aveugles vont tomber. Absolument, absolument. Mais les conceptions, là, les architectes et tout, là, ils pensent pas de nous. Non, c'est pas dans leur culture. Et c'est la beauté de la place. Je dirais même que l'adaptation, c'est de l'art. Oui. Mais il y a des places qui font de l'adaptation qui c'est très beau. De l'art. Ouais. Mais il y a des places qui réussissent à te faire de quoi qui est super beau. J'ai vu une place, moi, où ils ont fait une rampe d'accès. C'était super beau. C'était même plus beau que les marches qui étaient à côté. Il y a moyen de rendre ça beau, une rampe d'accès.
Là, il pourrait mettre un jeu de lumière, je sais pas, moi, une boule de disco dessus en haut, mais ouais, let's go. C'est pas que de la musique. Non, mais tu sais, quand c'est bien fait, bien conçu, là, la rampe à l'extérieur, il avait mis la partie extérieure, il avait mis un genre bac à fleurs qui faisait tout le long et il y avait des fleurs tout le long. Fleurs, là, la rampe, et c'était tellement beau. Et j'ai fait comme, wow, quelle belle rampe d'accès. Même tu te demandais s'il y avait une rampe d'accès, jusqu'à temps que tu voyais que c'était en arrière des fleurs, c'était la rampe d'accès. C'était super beau. Oui, il y a moyen, comme tu dis, de faire de la beauté avec justement des rampes d'accès. Et puis, oui, des fleurs. J'ai vu ça, pas de marche. Bâtir pas de marche, c'est encore bien mieux. Oui, ça, ben là, ça, c'est un petit problème. Justement, je connais une personne qui, vu qu'il n'y a pas assez de logements adaptés, ben, qui est obligé d'aller vivre dans une autre ville. Pas le choix, parce qu'il n'y a aucun logement adapté, malheureusement, à cause que, ben, son supposé, il suggère d'en faire, mais c'est pas force de loi, c'est sûr. Il suggère d'en faire. Malheureusement, on n'a pas assez de logements adaptés. Il devrait en avoir un à chaque endroit, mais vu qu'on fait partie de 10 de la population, c'est sûr que si on serait 90 si on serait 90 hein, on aurait des rampes. En même temps, avant qu'on finisse, parce que le temps, il avance. Oui, c'est fini. Oui, terminé, oui. Vas-y. Oui, parce que j'ai une affaire vite faite là, pour les chèques de 600$. Là, bon, ben, il y a eu des éclaircissements aujourd'hui. Et en passant, les personnes âgées qui ont reçu 300$ vont recevoir, eux, 300$ s'ils sont handicapés. C'est tous ceux qui reçoivent la Régie des rentes, soit du Canada ou celle de la rente d'invalidité, du gouvernement du Canada, ou ceux qui reçoivent aussi du Québec vont y avoir droit, c'est automatique. Que ceux qui sont des anciens combattants, là, peu importe, ils donnent les régimes là, qui sont reconnus handicapés, vont le recevoir aussi. Ceux qui ont pas ça, mais qui ont le crédit d'impôt. Ceux qui ne l'ont pas, le crédit d'impôt, vous avez exactement, je vais te sortir la date qu'on nous a donnée. Le crédit d'impôt, j'ai perdu ça. Le crédit d'impôt, il y a une date, en tout cas, si vous allez sur le site, le 25 septembre. Vous avez jusqu'au 25 septembre pour faire votre demande du crédit d'impôt. Puis, vous allez recevoir le chèque de 600 et le chèque sera remis à l'automne, justement, peut-être pour moi, justement, donner le temps aux gens de faire les demandes et tout, puis pour qu'il n'y ait pas de dédoublement. D'après moi, c'est un peu pour ça qu'ils ont dit qu'ils vont émettre les chèques à l'automne. C'est un peu ce qu'on regarde. Mais et c'est assez clair. Y a-t-il moyen parce que moi, je ne sais pas si je l'ai, ce crédit d'impôt-là. Là. Y a-t-il moyen de le savoir, son là? Oui. C'est une place où on peut appeler? Oui, tu appelles l'ARC. De toute façon, si tu vas sur ma page Facebook, là, Paul Lupien, tu vas aller voir. Je viens de le mettre, l'article, et le lien aussi pour aller sur la page de l'ARC qui donne toutes les informations. Que tu peux contacter. Puis, de toute façon, si tu es dû pour ton renouvellement aussi, parce que ça, n'oublie pas que le crédit d'impôt, tu as des renouvellements à faire. Si tu es dû pour ton renouvellement et que tu ne l'as pas fait, ben tu peux le faire. C'est le temps avant le 25 septembre. Il faut que ça soit fait. Et tous les gens comme ça va toucher vraiment la majorité des gens. Et même moi, j'encourage ceux qui sont sur le bien social. Vous n'avez pas besoin du crédit d'impôt, mais là, faites-en la demande. Juste pour avoir votre droit à recevoir votre 600$. C'est simple. Vous êtes handicapé, vous faites remplir le papier par un médecin et vous l'envoyez. Même que la liste, en passant, ils l'ont changé un peu. Les personnes qui ont le droit de signer le papier, optométriste pour la vision, audiologiste audition, ergothérapeute pour ceux qui ont problème de marche et tout ça, pour vous aller voir le médecin et payer 40$. Physiothérapeute, orthophoniste et les psychologues aussi ont été acceptés dans la liste des médecins pouvant remplir le document. OK. Ben, mon Dieu. C'est vraiment bien. Puis, ben, si tu veux aller avec ton médecin, ben, ça se peut qu'il te demande un 40$. C'est que tu veux. OK. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Paul, pour tes informations. C'est très apprécié, Jean, qui veut. Après ça, on termine après.
ça veut dire que le monde pourrait l'avoir. Exactement. Exactement. Avec le bien-être social. Oui, c'est faisable. Oui, c'est faisable. Fais une demande pour ton crédit d'impôt. Ils vont t'accepter sur ton crédit d'impôt, même si ça ne te sert à rien, mais au moins, ils vont reconnaître que tu es une personne handicapée. Puis tu vas leur... Mais il est trop tard. Non, tu as jusqu'au 25 septembre pour faire la demande. Ah, quand même, si j'ai fait mes impôts. Oui. Puis c'est rétroactif en passant. Tu dis depuis quand tu es handicapé. Ah. Et ça peut être rétroactif qu'on réduise tes impôts depuis le temps que tu es handicapé. Ils ont le droit de reculer normalement le gouvernement jusqu'à en arrière. C'est justement, c'est parce que la plupart des personnes en condition de handicap dépassent pas les crédits. C'est pour ça, là. Non, mais c'est ça. Même moi, regarde, avant, parce qu'il disait que au départ, moi, il disait qu'il était pour avoir, fait que j'ai fait la demande de crédit, mais là, à fin de son, il vient de me dire que la rente d'invalidité, on n'aura pas besoin. Mais c'est pas grave, je vais l'avoir pareil. Puis, regarde. Bon, exact. OK. Ben, merci beaucoup. Il y a Tania. Tania, la dernière intervention, puis on termine. Non, je voulais juste dire que tant qu'à y être, remplissez celle du Québec, même si ça ne vous donne rien pour l'instant, parce que je sais qu'ils ont bonifié les crédits d'impôt pour aidants naturels, mais malheureusement, ça ne fonctionnait jamais en CHSLD, même si on habitait quasiment là, en train de nourrir notre mère, on n'avait droit à aucun crédit d'impôt provincial. Pourquoi? Parce que même si on subvenait à ses besoins, que le CHSLD ne pouvait pas faire, elle habitait un établissement public et c'était une exception. Et c'était incroyable parce que quand si elle était à la maison, on aurait pu le demander, je pense. Mais vu qu'elle habitait là, on ne pouvait pas. Mais moi, je suggère de remplir le formulaire d'handicapé pour le Québec. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que Québec va bonifier, augmenter, faire quelque chose au niveau des crédits d'impôt pour aidants naturels. Parce que aussi, votre crédit d'impôt, votre certificat attestation handicapé, il y a quelqu'un de votre famille qui peut l'utiliser pour qui est votre aidant. Donc, OK. remplissez comme les deux, pourquoi pas. Ben oui, mon Dieu. Et faites attention que le médecin le remplisse bien. Parce que je me rappelle aussi pour ma mère, ils font des erreurs, vite. Parce que 40 $, c'est rien pour eux. Hein? 40 $, c'est rien. Moi, j'ai déjà, je pense que j'ai donné plus que ça juste pour... mais ils remplissent ça n'importe comment des fois. Il faut bien lire les sections la vue, marquée... Oui, qui mettent un descriptif expliqué quand même pour pas que ça soit refusé. Ils ont fait quand même un changement là-dessus parce que moi, tu vois, le crédit d'impôt m'avait été refusé parce que ma maladie n'était pas classée comme... Maintenant, ils ne demandent plus la maladie. Ils disent, est-ce que la personne est capable de marcher un pâté de maison? Si elle n'est pas capable de marcher dans un délai raisonnable un pâté de maison, elle est considérée handicapée selon l'ORC. Alors, ils ont allégé ce côté-là. Ils ne parlent plus de maladie, ils parlent de connaître est-ce que tu as un problème de marche, un problème de vision ou un problème auditif. Oui. Quel est ton problème? Et dès qu'ils voient que c'est un problème, c'est comme même moi, là, je peux tenir debout seulement qu'une minute, bien, c'est sûr, certain, je ne peux pas marcher un pâté de maison. Donc, automatiquement, ça devrait être accepté. Exact. Donc, sur ces beaux mots, mes chers amis, c'est terminé. C'est terminé, fait qu'on va écouter notre cher Mozart après ça, qui, comme Paul dit si bien, décompose. Donc, mon cher Mozart, c'est à ton tour, où est-ce que tu es? Ah, mon cher Mozart, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Ah, je ne le vois plus. On va voir ce qui est rendu. Bon. Rendu ici. OK. Excellent. Allez, Mozart. Fais-toi aller. Ah. Non, c'est pas moi qui va chanter. Pas en tout. Je suis obligé de revenir. Ça ne sera pas long, mes chers amis. Problème technique.
Problème technique. Bon. On l'entend pas. Hein, c'est ça. Ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long, mes chers amis. Il s'en vient. Il trouve des composés, il y a de la misère à le trouver. Et là, il se cache, il se cache, d'abord, ouais, il se cache. Donc, allez. Ah, là. Donc, là, vous le voyez bien, hein, mes chers amis, là, c'est vrai. Là, bon, oui, on le voit. Bon, vas-y, madame, faites-moi aller. Et oui. Merci beaucoup à tout le monde, Sandra, Michel, Paul, Jean, Tania. Merci. Et les autres aussi qui nous écoutent. Et et tous ceux du panel habituel. Merci beaucoup à tout le monde. Caroline, aussi Nicole. Et puis, j'en oublie peut-être. Madame Damoré. Madame Damoré. Merci beaucoup tout le monde. Et bonne soirée. Au revoir. Bye. Merci beaucoup. Bye. Bye. Salut, merci. Bye tout le monde. Bye bye. Bye. Salut. En passant, Daniel, il faudra qu'on se parle bientôt. D'accord. D'accord, tu me diras. De Jonathan? Oui. La semaine prochaine? Oui, absolument. On va en discuter de ça là, pour qu'on puisse avancer le dossier. Oui, mais ça, moi, il m'a parlé après-midi, puis disons, parce que là, t'enregistres, je ne veux pas en parler, parce que c'est... On en parlera, on va essayer de se contacter. Tu as mon numéro de téléphone? Ben écoute, je pense que j'ai... non, je pense pas que je l'ai, mais de toute façon, regarde, je te l'envoie sur Messenger. Je te l'envoie sur Messenger. OK, c'est bon. Je t'appelle, OK? Regarde, j'ai mis soin, puis je t'appelle après. Oui, OK. C'est bon? Merci, bye. Okay, salut, bye-bye. Bon, ben merci beaucoup pour la 121e. Alors, à demain, mes chers amis, à la 122. Bye-bye.